مساء الخير أمل. خير. مرحبا بك في ضيفنا في قناة صوت. يعطيكم صحة على الاستضافة هذه. C'est un plaisir pour nous. Donc ضيفنا c'est un concept où on voudrait comprendre, connaître l'artiste aujourd'hui et essayer de parcourir qu'est-ce qui a fait que Amel, Lioma, c'est Amel Zen et c'est Amel. Donc, faudrait me préciser le Amel. Ben, c'est la Amel qui nous voit chaque jour aujourd'hui et qui représente quelque chose pour les Algériens, quelque chose de beau. Je l'espère en tout cas, je l'espère. Et on veut essayer de savoir c'est qui Amel. Très bien. Je connais Amel. Ah, il faut me poser la question. Mais parce que c'est un peu gênant pour moi, je peux pas. Alors on va essayer de faciliter les choses. Où Amel, oui. Alors donc j'ai grandi à Cherchel. اللي ما يعرف Cherchel, bon. Cherchel مدينة عتيقة في غرب الجزائر العاصمة. C'est une ville romaine, c'est une ville ancienne, historique, c'est Césarée, la capitale de Juba II. هي نقولوا بلي هاد المدينة أثرت فيا بزاف، إنه كبرت فيها، قريت فيها، j'ai eu mon baccalauréat تما في شرشال. J'ai fait de la musique la première fois, donc اللي بديت الموسيقى c'était في شرشال, donc à l'âge de 10 ans, où j'ai intégré l'association قيصرية de Cherchel, qui est un style andalou. Oui, parce qu'on n'a que des associations de musique andalouse en Algérie, à part quelques conservatoires les grandes villes. Cherchel avait donc la chance d'avoir deux associations, Rachidia et Qaisaria. On a écouté mal Qaisaria. Ce que je connais chez Cherchel, c'est beaucoup d'histoires d'art, parce qu'il y avait une femme forte au fait chez Cherchel par rapport aux autres villes. Il y a des femmes qui ont marqué Cherchel. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont marqué la région. Je citerai Assia Djoubak, l'écrivaine. Je citerai aussi Papa Assia. Je citerai Papa Assia qui est une moujahida aussi, donc Chabni. Les femmes de Cherchel, je connais Jenny Tanit. Yamina Ouday, moujahida kbira kif تاع مدينة Cherchel, عتيقة. Voilà, je pense à ces trois femmes. Donc c'est des femmes qui t'ont inspiré un petit peu? C'est des femmes qui ont des parcours extraordinaires. Elles ne peuvent être qu'inspirantes, bien sûr. D'accord. Et Cherchel a une forme d'ambiance, un climat. Quand on se balade chez Cherchel, on se sent calme un petit peu, surtout une jama, une esplanade. Qu'est-ce qui te représente ça pour toi? C'est ma ville, c'est mon cadre environnemental. C'est calme un petit peu là-bas. Ça dépend, en fait. Fchta, c'est plutôt calme. Au Fsif, c'est la période estivale. Donc, كيما تعرف كاع المدن الساحلية الجزائرية تعرف un rythme assez spécial. C'est pas aussi ce rythme, Amel Zen. Elle peut être calme et en même temps, elle peut être... Ça m'arrive, oui, ça m'arrive d'être calme, mais c'est très rare. C'est très rare parce que j'ai un rythme assez speed, et donc pour garder son calme et pour être calme, il faut faire un travail sur soi. D'accord. Alors, si on doit rappeler un petit peu l'école musicale, donc c'est quelle école? Alors, le Qaisaria de Cherchel, association de musique andalouse sous la tutelle de Ibrahim El-Ghobrani. Abdeljalil, pardon, Abdeljalil El-Ghobrani. Voilà. Et donc, c'était quel instrument de musique? Alors, je jouais à la kouétra. J'avais l'instrument qui s'appelle kouétra. Voilà. En bas de la chanson, ou là, systématiquement, à l'école, on apprend à la fois à jouer l'instrument ou là... Non, en fait, l'association, on nous apprend à jouer de l'instrument et à chanter aussi. Les chants anciens, les chants andalous, nobet, qui m'a gagné جمعيات الأندلسية, donc تعلم تعزف وتغني. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes, ont l'accessibilité à la musique qui m'a béqué avait cette accessibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez d'écoles? Est-ce que... Bon, qui te colle les béqueries? Non, c'est-à-dire la génération... la génération... جديدة, on va dire. Est-ce que les petits poussins, les lioma, les enfants,
ont cette accessibilité? Je pense que on manque de... Si je pense, on manque d'infrastructures culturelles, on manque d'écoles de musique, on manque d'associations culturelles, on manque de volonté politique pour qu'il y ait de la culture musicale dans notre pays. Voilà. Et aussi de diversité, parce que, comme tu l'as dit, parfois c'est limité à certains styles musicaux, c'est-à-dire que ماشي ايه واش قلت لك دونك في بعض المدن المعروفين كيما شرشال بليده قليعه دونك وين كانوا الشيوخ تسمى Constantine donc voilà il y a des associations de musique andalouse. Mais les petites villes, c'est pas normal. Donc, au-delà, c'est-à-dire, ماشي بصيف تكون une association de musique andalouse. C'est-à-dire, au moins, يكون فيه des écoles, ou là, des collectifs, ou là, des conservatoires. في كاع المدن الجزائرية لأنه الطفل الجزائري عنده الحق يمارس الثقافة أيضاً. On voit qu'il y a des maisons de culture, mais qui sont désertées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activités culturelles. Alors, il y a un grand travail à faire dans le secteur culturel. On est plus où il y a un manque et il n'y a pas de vision en fait. On veut, je ne sais pas si on veut ou là on veut administrer ces maisons de culture. C'est-à-dire, Bekeri, il y avait des artistes dans ces associations qui œuvraient à prospérer sur cette culture. Elles existent toujours, les associations, mais elles ne sont pas suffisantes. Voilà, on les associations, on diversifie les actions culturelles en plusieurs modèles. بيقول عندك l'association اللي يحب يروح يتعلم الأندلسي يتعلم، اللي يحب يروح يتعلم الكلاسيك يلقى وين يتعلم الكلاسيك. un enfant il peut toucher à tout كي يكون صغير، ما يقدر يبدا يتعلم الكلاسيك ولا الأندلس ولا c'est une feuille blanche. Donc c'est bien de diversifier. Et puis ماشي غير الموسيقى، كاين d'autres formes d'expression artistique. Il y a le théâtre, c'est très important، mais pas ما عندناش بزاف. وين انا نعرف التياتر تاع قليعه شرشال ما عندناش j'ai pas le souvenir qu'il y avait un théâtre, je veux dire l'exercice هكذايا du théâtre. Donc non, il n'y a pas beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Ah non, j'ai toujours voulu chanter depuis toute petite. Donc il fallait juste que je casse un peu la tête à mon père باش يدخلني للجمعية parce que je chantais tout le temps à la maison. Et vu que je savais qu'il y avait une association qui prenait en charge les enfants, les adolescents, ou les talamid, je veux dire les jeunes. Les jeunes, voilà. Je lui ai demandé, je dis que je voulais adhérer à l'association et Oudani, voilà. La seule condition, c'était que j'ai de bonnes notes à l'école, que je ne devais pas les moyens. C'est-à-dire que je devais toujours avoir de bonnes notes. J'imagine que c'était un bon contrat moral. Et justement, je pense que quand un parent fait confiance à son enfant, c'est là où il devient encore plus productif et plus responsable. Parce que quand je déçois mon père. Donc du coup, je faisais tout pour être la meilleure à l'école. En même temps parce que et en même temps parce que voilà, c'était un challenge à relever. Donc challenge. Et sa discipline aussi. Bien sûr. Bien sûr, la musique ça apaise, ça calme, ça ouvre l'esprit, ça adoucit les mœurs. C'est le mot, je pense qu'ils ont. Et à un moment, dans ton parcours, est-ce que tu as été inspirée par d'autres styles musicaux? Oui, j'ai toujours été très ouverte sur la musique. Jamais un seul style. Déjà à la maison, mes parents connaissaient beaucoup de la variété française. Donc, les vinyles Linda de Souza, Mike Brandt. Donc, la variété française. À travers la télévision, qui m'a dit la parabole, donc on a beaucoup plus ce qui se passait en Occident et aux États-Unis, les hit machines, les années, les années disco un peu, bon disco c'est pas taouana, mais on l'écoutait. Mais on l'écoutait parce que c'était à l'époque où ils ont le disco, le R&B, il y avait beaucoup de voix, beaucoup de. Oui. Il y avait beaucoup de voix, que tu bzaf Mariah Carey, Whitney Houston, les divas de l'époque, voilà. Donc كبرت entre la الثقافة تاعنا
locale et la musique du monde. Voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier que quand je نسمع les chants berbères, vu que je suis aussi d'origine de Gouraya, كنت نروح les week-ends عند ma grand-mère, et du coup, c'est là où j'ai appris à exercer le Tachnouit ou le Tamazight parler donc de la région de Tipaza. Et du coup, كنت نسمع بزاف les chants du Daynan Flaras, je m'imprégnais de notre culture ancestrale. Donc j'avais cette chance d'avoir toute cette diversité autour de moi, en plus de la musique andalouse. Donc voilà, c'était un joli cocktail. Un joli cocktail. Un joli cocktail. Oui. Alors, Amel, bac dans les poches, elle part faire quoi? Architecture. Alors, c'est un peu d'art aussi, mais oui, différent. Oui, oui, c'est de l'art et de la technique, et c'est beaucoup de réflexion, de planification, de créativité. L'architecture m'a permis d'être aussi ce que je suis aujourd'hui, parce qu'elle permet aussi à la discipline à se structurer et à savoir... à construire. À savoir construire dans son environnement, à comprendre son environnement, sa société, et faire vous avez le module sociologique. Ouais. Et faire face aussi à des contraintes du terrain. Donc voilà, le sens de l'analyse, je pense que l'architecture m'a beaucoup donné sur ce plan. Et pendant cette période, l'artiste, c'était... J'ai continué à faire de la musique, je faisais donc mes cours comme tous les étudiants à l'époque. وعلى الخمسة كنت نحكم الكورس ونحبط اللي اسمه s'appelle comment دركا ماشي اللي انا سام c'est l'institut de la musique اللي جاي في بلاصة العود في ساحة شهداء. ساحة شهداء. Voilà. Donc, je continue à exercer de la musique andalouse, sauf que là, j'étais avec l'Orchestre national de la musique andalouse algérienne à l'époque. Donc, il y avait les 3 écoles. Mazalo, je pense qu'il existe toujours l'Orchestre national. C'était autre chose par rapport à Cherchel ou là? Oui, c'était autre chose parce que là, c'était on ne dit pas de niveau, mais c'était un peu plus... C'était professionnel, c'était un orchestre, c'était plus une association. Et ce qui est bien, c'est que j'ai aussi rencontré des artistes qui sont de Constantine, donc les Job Belmalouf, le Qasim Daini, et aussi des artistes de Tlemcen. Donc ça m'a aussi ouvert l'esprit sur le répertoire Gharmati de Tlemcen. Voilà, j'ai bénéficié de cette expérience, et ça a enrichi, on va dire, mon parcours dans la musique andalouse. Et à un moment, donc, tu as eu l'idée de commencer à sortir en individuel sur de la musique Alors, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais toute petite, je voulais être chanteuse, et j'ai toujours pensé que je finirais comme ça, voilà, en étant sur scène. Ma place était sur scène et nulle part ailleurs. Donc oui, j'ai fait des études, et les études d'architecture qui m'ont dit que c'est des études qui sont vraiment très difficiles, hein, mais en même temps, au-delà de l'architecte, on devient aussi un sociologue, on devient philosophe, on comprend l'autre, psychologue, voilà. C'est vraiment des études très intéressantes. Moi, je suis fière de... Et en plus, c'était à Boraoui, donc avec c'était à Boraoui, donc avec un campus... Campus Boraoui Ammar. Boraoui Ammar, très riche, on va dire. Salutations à tous les Boraouistes. Les Boraouistes, voilà. Non, l'EPO, c'était une très belle expérience. C'est vrai que c'était dur d'arracher le diplôme, mais avec du recul, je suis très contente. J'ai continué à faire de la musique, en continuant aussi à étudier. Et puis, qui كملت, donc moi, la soutenance, j'ai Alhan Wajabab en 2007, et c'est là où j'ai décidé d'entreprendre une carrière en tant que soliste. Je suis arrivée en quart de finale, et c'était aussi une belle expérience pour moi, parce que j'ai capitalisé une autre expérience qui était celle du live, qui était celle d'aller à la rencontre du grand public via le petit écran.
Et après ça, tu peux, période de 6 ans, il fallait... Choisir. Non, pas choisir. Il fallait se définir. Ok, maintenant tu as fait une belle expérience, tu as pu être exposé médiatiquement, mais tu es qui? Tu veux faire quoi? C'est quoi ta musique? Est-ce que tu as le courage d'entreprendre? Parce que voilà, il n'y avait pas de suivi. Et qui m'a dit que moi je suis arrivée en quart de finale. J'ai pas... Tu n'as pas profité d'un accompagnement derrière? Non, de toute façon, même... Ça t'intéressait pas? Non, de toute façon, même les gagnants n'avaient pas forcément eu d'accompagnement. Non, n'ont pas eu d'accompagnement. Non. Je veux dire, moi, j'ai bénéficié de cette expérience et j'ai compris qu'il fallait que j'entreprenne. Voilà. Et je pense que c'est là où l'architecte est sorti. C'est là où j'ai dit, le can anam, j'entreprends. Le canana, j'entreprends pas. Le canana, j'entreprends pas. Il n'y aura pas de musique. Il n'y aura pas la Amelzen. Voilà, il n'y aura pas la Amelzen. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, la période, je me suis beaucoup cherchée. Je voulais écrire, ça venait pas. Je voulais composer, ça venait pas. Je me disais, comment on peut écrire une chanson? C'est compliqué. Je comprenais pas comment les autres arrivaient à écrire et composer. Et puis, baf, j'ai eu le déclic. J'ai vécu un moment assez important dans ma vie où il y a eu un déclic pour l'écriture et la composition, ce qui a donné le premier single, Ma Fictionia, en 2011. Et de là, j'ai décidé de rentrer au studio pour enregistrer tout un album. بعد كي جا الديكليك شغل كي روبيني بديت نكتب صايب جاو les autres déclic نجبدوه ولا ما لا نجبدوش en tout cas on remercie parce que ça a permis de non, ça a inspiré. On va dire dans la vie on passe par des moments forts où on se découvre et peut-être on se transforme, mais je sais même pas on se transforme, je me dis non, on se découvre, en fait, on se met à nu et c'est là où il se passe de belles choses. D'accord. Voilà. Alors, donc, première chanson, premier single, ça sort et ça marche. Oui, Ma Fictionia a tourné beaucoup en radio. D'ailleurs, j'avais eu à l'époque le prix Takhrja. Tu t'attendais à... de l'année, voix féminine de l'année. Tu t'attendais à recevoir ça? Non, je ne m'attendais pas. Je ne savais même pas c'était quoi. C'était quoi être... reconnu. Aimer ça. Je ne connaissais pas ce sentiment. Parce que déjà, c'est-à-dire que c'était un process assez spécial. Parce que tu es dedans et en même temps, il y a un feedback, tout vient en même temps, on n'a pas assez de recul, mais c'était magnifique. Voilà, tu n'as plus le temps. Le plus important. Tu es embarqué, de fil en aiguille, histoire après histoire. Et voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a un album qui sort aujourd'hui? Oui, au fait... le deuxième album, parce que ça fait plus de 5 ans que je bosse dessus. Il est prêt depuis très longtemps. Et je ne vous cache pas que déjà le 22, ça m'a transportée. Et donc, j'ai perdu mes repères. Je ne savais plus si je devais le sortir ou là, c'était le moment. Mais j'ai tout laissé de côté. Et donc on met en stand-by Je l'ai tout en stand-by l'album. Mais bon, il sortira bientôt. J'ai décidé de le sortir parce qu'il faut qu'il sorte. C'est un travail de longue haleine et c'est une partie de moi aussi. Donc, je ne vais pas depuis tellement longtemps. Mais en même temps, je vous raconte intimement ce passage à vide. À un moment donné, je fais quoi? Parce que j'étais trop dans empathique, où je le suis toujours. Hein.
Je suis toujours très empathique des événements, mais bon, en même temps, l'art accompagne la révolution, c'est aussi... Il y a l'artiste, on va dire, parfois, il souffre d'une hypersensibilité, au fait. Je dis il souffre, c'est pas le mot, je pense, mais il Oui, ressent, il souffre, l'artiste souffre, oui. il ressent cette... L'artiste souffre. Il est L'être hypersensible. humain souffre, pas que l'artiste, mais l'artiste Il reçoit, parce qu'il y a beaucoup un peu plus, si d'émotions. je me permets. Je n'ai pas envie de tomber dans ce stéréotype, mais oui. Il y a beaucoup d'émotions, souffre. parce qu'il comprend les émotions, parce que l'artiste, il cherche toujours cette émotion. Quand il écrit, quand il chante, quand il communique. Oui, bien sûr, on parle avec le cœur, on écrit avec le cœur, certainement. Et là, tu reçois beaucoup d'émotions. Tu as une décharge dans les émotions. Donc, j'ai pas trop flotté. J'ai eu une période de flottement d'ailleurs, mais là, je me ressaisis. Je le sors sur les plateformes de téléchargement légal bientôt, donc il sera sur le net. J'ai décidé de le sortir. Le titre, on peut. Alors, le titre, c'est Hiq Ntarin ou Djoussour, qui veut dire les ponts. Les ponts. Alors, on ressent dans tes chansons un mix. Moi, je le ressens personnellement. Alors, je ne suis pas très connecté, mais moi, quand je t'écoute, je vois les différentes chansons, je vois l'identité berbère qui est là. Oui, bien sûr. À la fois aussi, tu le dis, Djoussour, donc un pont. C'est-à-dire que c'est une image d'un lien que tu voudrais créer avec à la fois ton identité, l'identité de cette Algérie, et à la fois une modernité au travers des rythmes que tu... Alors, pour parler de Djoussour ou de Hiq Ntarin, c'est au fait un projet, les Bdeito, il y a plus de 5 ans. C'était après l'expérience One Beat. C'était aux États-Unis. C'est là que j'ai rencontré plein d'artistes de tous bords, de cultures différentes, de backgrounds différents. Et je me suis dit, ce serait cool. Je me suis dit, c'était quoi finalement le lien bénatna? C'était la musique, parce que parfois on ne se comprenait pas sur tous les plans. On se comprenait sans comprendre les langues. Parce que واحد جا من الروس, واحد جا من Zimbabwe, واحد جا il y avait une indienne, donc c'était vraiment très riche, multiculturel, mais on arrivait à communiquer ensemble. Et le point commun, c'était la musique. Et la musique, c'était le pont. Donc c'était le bridge entre nous qui se faisait naturellement. وكي دخلت قلت bon, Djoussour, c'est un joli titre pour l'album, et c'est aussi ce que je veux exprimer comme message pour le monde. Mais déjà pour l'Algérie, entre nous, c'est-à-dire qu'on arrive à être dans cette connexion entière entre nous, Algériens. De s'accepter en tant qu'Algérien. De s'accepter dans notre diversité, dans notre pluralité qui est magnifique. Donc, les ponts à l'intérieur et les ponts à l'international. Donc l'idée c'était aussi l'Algérie sur le monde, l'ouverture de l'Algérie sur le monde. كيفاش l'Algérie تكون زهرة, كيفاش l'Algérie تكون شابة بثقافتها ومتفتحة على العالم. Et là je suis allée chercher donc pas dans mes contacts, mais dans mes expériences antérieures, les personnes que j'ai rencontrées, j'ai dit ce serait bien d'enregistrer Ma'had el-Nas. Du coup, j'ai rappelé les personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis, qui sont donc Moukta Raiz, qui est une indienne, l'Abd Flatabla, une Tunisienne, Houyam, qui a joué au violon, un rappeur aussi américain, Kokaïl, qui a fait un featuring. Puis un bassiste turc, à travers d'autres voyages, un batteur marocain, le guitariste est algérien. Et voilà, donc je voulais qu'on parle tous la même langue et qu'on se dise que finalement on est tous des êtres humains, que nous défendons des valeurs universelles qui sont la liberté, le respect de l'autre, la tolérance,
comment dirais-je, l'humanité, voilà, l'humanité. Donc je voulais aller sur un message fort algérien et aussi un message pour le monde. Ouvert au monde. Ouvert au monde. Et c'est une Algérie que tu vois comment aujourd'hui? Elle est en plein processus, elle est en pleine transition. Elle se cherche aussi. C'est normal. On ne peut pas mettre les charrues avant les bœufs. Hein. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas rencontrés. Qu'on ne s'est pas posé de questions. Qu'on ne s'est pas regardé dans les yeux. Et le 22 est venu justement permettre à ça et permettre plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, on arrive quand même à discuter de l'avenir de notre pays. Comment كيفاش أنا حابين نبنيو هذه الجزائر وين أنا رايحين بها. Et ça, c'est des questions fondamentales pour une nation. من خلال جسور, on sent que tu as une volonté de lier cette Algérie. Parce que l'Algérie, comment elle est? Elle est très riche. L'Algérie, déjà, elle est en moi, donc je ne vais pas la lier. C'est elle le point de repère. C'est elle le point initial. Donc, aussi à travers Hiqntarine ou Djoussour, c'est le message fort de la coexistence et de la tolérance dans la différence. Moi, je veux une Algérie plurielle. Une Algérie où نعيشوا كاع كيما رانا باختلافاتنا وباحترام تام والقانون يكون فوق الجميع. واحترام الآخر. Oui. La citoyenneté doit reprendre sa place. يعني قيم المواطنة نعاودوا نحيوها ونكونوا في تعايش رغم الاختلاف تاعنا والقانون يكون هو الحافظ تاعنا فقط. الحقوق. هذه هي دولة القانون والحريات. أنا نشوفها هكذا. وين المواطنين يكونوا متساويين في الحقوق والواجبات. وين يكونوا متعايشين في اختلافاتهم. Il y a une forme d'acceptation de l'autre qui est parfois c'est-à-dire parfois les gens certains poussent vers le refus de la diversité. C'est quoi ton message pour? Le monde a compris que la diversité était une force. Les plus grandes puissances mondiales, c'est des pays où on retrouve des populations du monde entier. On le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple. C'est un peuple d'immigrés qui a des religions différentes, des cultures différentes, des langues différentes, mais qui œuvrent à avoir un seul pays fort. Donc, le projet Algérie يكون قبلنا كامل. L'Algérie avant tout. Donc, نحطوا الجزائر في l'objectif principal ونخدموا كاع كيما رانا لهذا المشروع الجديد. لهذا المشروع تاع الجزائر الجديدة، الجزائر اللي كاع نعيشوا فيها بكل اختلافاتنا وبكل احترام. Ces questions, on les a ressenties, nous, dans une des chansons qui est venue à un moment du Hirak, qui est Libérer l'Algérie. Oui. On pourrait avoir comment ça s'est fait de ton côté, qu'est-ce qui a fait qu'une artiste se lance dans ce genre de chanson qui reste quand même une forme d'engagement, si je pourrais dire. Oui, c'est l'engagement par l'art. C'était pour moi, pour nous, pour le collectif, j'ai envie de dire, parce qu'on était plus de 40 artistes. Et c'était un besoin, une nécessité de s'exprimer et de porter le message populaire et de porter le Hirak. Dans le sens, bon, quand je dis porter le message populaire, ce qui était très important de s'exprimer aussi en tant qu'artiste via l'art pour cette révolution magnifique. Donc c'était naturel pour moi de prendre part à ce magnifique projet et de participer aussi à l'écriture et voilà, ça a donné le titre Libérer l'Algérie, Inch'Allah la liberté de l'Algérie. Avec des couplets forts, avec des couplets où on sent une émotion, une volonté de construire. Oui, de construire.
C'est-à-dire que c'est différent. À l'époque, il y avait beaucoup de volonté de nkssrou, ndéro. Là, c'est différent. On sent beaucoup de jeunes qui veulent yibnou. C'est-à-dire qu'au fait... Non, les jeunes n'ont jamais eu une volonté de يكسروا. Les jeunes ضاعوا مساكن. C'est différent, attention, nuance. Les jeunes حرقوا, les jeunes ils ont les jeunes راهم في البحر. C'est-à-dire que non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui nous passons à la vitesse supérieure qui est celle de construire l'Algérie pour tous les Algériens et pour cette jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse prend son destin en main. Et كما تشوف هي ثورة أيضا شبابية. ما نقولش بلي y a que des jeunes, mais c'est une majorité jeune. Ils jouent leur rôle, رفضوا مسؤوليتهم هاد les jeunes. Voilà, donc ماشي هما اللي كانوا يكسروا, non. Je veux dire, c'est trop facile de dire ça, c'est faux. C'est faux parce que... C'est une étiquette qu'on veut leur mettre. C'est faux parce que Chabiba ضاعت pendant les années كامل, que ce soit dans la drogue, que ce soit قلت لك via الحرقة, ما لقاتش روحها, le chômage, le tag à la montagne a fait beaucoup de dégâts et subitement il y a eu une cohésion, c'est-à-dire que ce jeune a appris شوية سلمية وعرف باللي السلمية هذه finalement بناءة. Je pense que la silmia existe au fond de chacun de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est silmia. Elle s'exprime. Ça veut dire oui, c'est-à-dire qu'elle existe au fond de chacun de nous et elle s'exprime dans une énergie collective. Et ça exprime aussi la conscience du peuple. الناس اللي كانوا يقولوا الناس يقولوا بليك شبيبة ولا الشعب ولا غير واعي سياسيا ولا غير واعي tout court, vous avez tout faux. C'était juste un magma, c'était juste un volcan endormi. Et ودركا راهو فاد بالسلمية بصح, فاد بالسلمية. C'est ce qui est beau. Donc moi je dirais pas que... En tant qu'artiste, qu'est-ce que tu voudrais dans ce pays? Qu'est-ce que tu voudrais pour cette Algérie? Beaucoup de choses. Hein. Déjà, j'aimerais que ce système lâche prise, parce que خلاص لقد انتهى فعليه بالرحيل. Et je reste convaincue que ce peuple est décidé à aller jusqu'au bout. Je le dis bien, jusqu'au bout, parce que ما عندوش خيار. عنده une seule patrie qui est l'Algérie. Donc واش راني حابه الجزائر, راني حابه الخير للجزائر, راني حابه تتبنى على اسس جديده, تتبنى على القانون, تكون دوله قانون وحريه, تكون حره ديمقراطيه, تكون بلاد قويه في الاقتصاد تاعها, sur le plan de l'éducation. Il faudrait revoir. عندنا خدمه كبيره نديروها في جميع الميادين, نبداو بالتربيه والتعليم ونروحوا كما قلنا l'économie qui est aussi un pôle très important. Donc aller vers حبيت نوليو الجزائر indépendante يعني de parce que نقدروا, on est un pays riche, on est un pays qui peut produire, qui a de la compétence. Donc pourquoi attendre un pétrole qui vient voilà, pourquoi rester dans le système rentier et se suffire à ça? Non, هذاك هي اللي هلكتنا en fait. Maintenant il faut نشمروا على يدينا ونخدموا, وعندنا الطاقات في الجزائر, عندنا يدب عليك اللي يقول لك tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur, parce que علمونا بزاف تاع oui c'est l'étranger donc c'est meilleur. دخلوا فينا واحد الهلواسه اللي انا نكرهها على بالك. Là je voudrais te poser une question, c'est une question que j'aime bien poser aux gens. Est-ce que tu n'as pas été découragé par des personnes autour de toi? Oui, tu sais, artiste, ça ne paye pas, c'est pas une vie, finalement tu réussiras pas. Ça ne paye pas. Je le vis dans le sens où s'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'argent. Je vis dans le monde du spectacle. Donc si je ne monte pas sur scène, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'autre façon de gagner sa vie pour un artiste. Est-ce que ça
ça décourage pas? Est-ce que parfois, les gens qui sont autour, ils te disent non, fais autre chose, c'est pas la peine. Est-ce que tu n'as pas dans ton... Ah ouais. Les gens qui m'entourent me connaissent. Ils savent que je suis une personne déterminée et que j'ai fait ce choix parce que je ne peux pas être autre que la Amel qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis en totale harmonie avec moi-même. J'ai choisi d'être dans l'art et c'est ma passion. Et donc, je l'assume jusqu'au bout, encore une fois. Avec toutes les contraintes. Avec toutes les contraintes. C'est vrai que c'est très difficile. Ah oui, il y en a, c'est très difficile. L'industrie de la musique en Algérie, la culture est muselée, tout est sous tutelle. كاش بزاف لي بريفي اللي يخدموا عندنا خدمه كبيره في le domaine تاع الثقافه. Mais moi j'ai décidé de relever le challenge et de vivre ma passion avec toutes ces contraintes. C'est très difficile, il y a des moments où j'ai des baisses de morale. Certes. Mais après je me dis souviens-toi, c'est toi qui as choisi donc c'est فعليا نصبر وفوالا ونخدم. انا نآمن بالخدمه. Je suis une personne qui الناس اللي يقولوا لي oui c'était coup de chance صح مليح la chance. C'est-à-dire que la chance vient aux gens qui sont préparés. Donc je me dis il faut se préparer à prendre la chance quand elle viendra au bon moment. Parce que qui dit que la chance au moment quand je préparais, je vois pas comment cette chance peut être bénéfique. Donc donc je l'ai compris très vite, il y a 10-13 ans. J'ai compris que je devais entreprendre et faire de l'autoproduction, parce qu'il faut souligner que je suis en autoproduction, que je suis artiste indépendant. Donc il n'y a pas de label ou voilà, un label ou un producteur qui est derrière moi. Non. Mais c'est aussi une forme de liberté aussi. Oui, grande liberté, c'est très important. C'est vrai que aussi j'ai toujours voulu garder cette liberté parce que en fait j'aurais pas aimé qu'il y ait un producteur يبعدني على الآراء تاوعي ولا يبعدني على la couleur musicale تاعي ولا يسيي يدير لي حاجه اللي ما تشبهليش. Donc finalement c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose d'être un indépendant, au contraire. C'est être fidèle à soi-même pour moi. Parfois c'est difficile mais c'est très difficile. Très difficile. Après, je ne suis pas contre les collaborations, contre le fait d'ouvrir le champ du travail et de travailler avec d'autres personnes. Non, نقدروا نخدموا en groupe parce que c'est ensemble qu'on devient meilleur. نآمن بها تاني هذه. ما نحبش باسكو هذيك العفسه تاع دير كلش وحدك وما ديليغيش. C'est le leadership catastrophique. Il faut savoir faire confiance aux gens avec qui on travaille. Mais en même temps, quand il s'agit du message artistique, de ma musique, de mes bébés, ils sont à moi. Je n'aime pas... Tu lâches pas. Non, mais je n'aime pas forcément واحد يجي يبدل لي Amel, c'est une perfectionniste. ما تخرجيش كون ما non, j'aime les détails. Les détails. قلت لك l'architecture, le 1/50e. L'échelle تبدا ça dépasse pas. Oui. Ça dépasse pas. نحب نتقن. Après, il peut peut-être y avoir des éléments qui m'échappent. Je dis quand on dit perfectionniste, ne veut pas dire arriver à la perfection. Je dis faire son possible pour l'atteindre et donner de son meilleur. Allez, je vais dire ça. Je voudrais te poser la question qu'aujourd'hui, Shabiba, elle est en recherche de... J'ai utilisé quand même d'idoles. Elle est en recherche de personnes li tamen beham. Et aujourd'hui, certains t'ont donné cette responsabilité. C'est toi qui le dis, ça. Ah, je dis certains. Oui, je le dis. Tu me fais peur, là. Je le dis et je l'assume. Tu me fais peur. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est quoi le message que tu voudrais donner à cette jeunesse qui a soif de mieux, qui a soif, les حابة تبني حابة تكبر هذا البلاد وتكبر معها. D'être dans l'action, de ne pas avoir peur de rêver. Parce que moi, je suis plus que sûre que
que tout commence par une idée, par le rêve et par la passion. Donc, il faut aller jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de ses rêves, de prendre l'initiative. Il faut avoir l'initiative, de ne pas avoir peur, les risques. Quitte à échouer, معليش. Quitte à échouer, معليش, bien sûr. C'est une Ça expérience. fait partie du parcours. Si on n'échoue pas, on ne peut pas réussir. En fait, داخلة في اللعب. Donc, ولا تخاف تخسر ما تربحش. Jamais تربح. Donc, il faut entreprendre et il faut croire en soi aussi et ne pas avoir peur de prendre des risques, c'est important. انا ما نخافش عليها شباب راني نشوف فيها ديجا Elle veut. ماشي غير elle veut, elle est dans l'action. Moi, je vois qu'il y a plein d'initiatives dans plein de domaines, que la jeunesse est branchée, qu'elle est connectée, qu'elle a des projets magnifiques. Et elle, elle commence à imposer un autre rythme. De concepts. Ah oui, oui, شباب راح يطير, donc ما نخافش عليها أنايا. Ça, c'est une question de quelques années. Ça, oui, c'est-à-dire il faut faire confiance il faut pas lâcher. À nos jeunes et il faudrait que هما تانيت يفهموا بلي que c'est eux l'avenir de l'Algérie et que لو كان هما ما يمدوش وما يكونوش dans l'action, il y aura rien. C'est-à-dire il faut pas attendre que les solutions يجوا d'ailleurs. La jeunesse est une solution. C'est un message La fort. jeunesse active. C'est un message fort. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Amel? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Amel? Du courage, encore de la persévérance, parce que bon, la persévérance, je suis persévérante, mais un peu plus de force et de courage, parce qu'il y a des moments où je suis fatiguée comme tout le monde. Amel, elle est humaine. Je suis humaine et il y a des moments où je suis fatiguée et j'ai besoin du courage, voilà. Bon courage, Amel. Alors, on va dire bon courage, Amel. Bah, écoute, Amel, c'était un plaisir. Inch'Allah, qu'on a khfaf alik. Oui, super, c'était sympa. Et on se dit khfif daref et on se dit à très bientôt. En tout cas, marhaba bik à tout moment. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.